Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment ta journée. Et toi qui es en captivité, qu'il te sorte de ta captivité. Qu'il te libère de toutes les chaînes qui t'emprisonnent et qui t'empêchent d'embrasser ta vie dans toute sa gloire, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est important de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Qui que tu sois, de quelque religion que tu sois, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le prince de la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te donne la paix. Si tu ne le connais pas, tu n'auras pas la paix. Ouvrez n'importe quelle sainte écriture et vous verrez à travers celle-ci que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, celui qui ne meurt jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais avoir une petite conversation avec toi, bien-aimé. Dans l'un de mes enseignements, je t'ai dit, comme a dit plutôt notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, tout ouvrier mérite son salaire. Tout employé mérite son salaire. Tout travailleur mérite son salaire. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Dans le cas d'espèce, ça veut dire que si tu emploies quelqu'un, si quelqu'un est à ton service, il est juste que tu le payes. Je répète, si quelqu'un est à ton service, il est juste que tu le payes. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, c'est quoi le salaire de cette personne? As-tu au préalable négocié son salaire avec lui avant de l'employer? Si cet employé vient dans la paix du Seigneur, vous allez négocier le salaire. Mais si cet employé est un fils du démon, que dit la Bible? La Bible dit, le diable est un voleur et un menteur. Si c'est un fils du démon, il va te tromper. Quand bien même vous négocierez le salaire, à la fin, ce qu'il va te réclamer, ce ne sera pas le salaire convenu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton humble serviteur qui te parle a refusé l'éloge. Bien-aimé. J'ai refusé l'éloge. Bien-aimé du Seigneur. Parce que j'avais choisi le Seigneur Jésus-Christ. Ou tout au contraire, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait choisi. Je t'ai connu avant que tu ne sois conçu, dès le ventre de ta mère. Je t'ai établi et j'ai mis ma parole dans ta bouche. C'est au fil des jours, bien-aimés, que nous nous rendons compte de ce que nous sommes. Et que nous voyons la main puissante du Seigneur posée sur nous depuis notre naissance. Et c'est cette main puissante, bien-aimée, quand nous étions dans l'état de l'inconscient, c'est cette main puissante qui nous a protégés, qui nous a guidés. Oui, qui nous a évité des désagréments. Parce que là où
tout enfant digne de ce nom pouvait aller dans l'erreur, le Seigneur nous l'a évité. Nous pensions que c'était nous qui l'évitions, alors que non, quand on est enfant bien-aimé, qu'est-ce qu'on connaît? On est curieux. On a envie de toucher à tout. Mais il y a des choses que le Seigneur t'empêche en tant qu'enfant de toucher. Quitte à t'aveugler. Oui, il m'a aveuglé sur bien des choses. Que mes frères et sœurs voyaient et touchaient. Et que moi je ne voyais pas, tout en étant au même endroit qu'eux. Parce que le Seigneur m'aveuglait à cet instant-là. Pour me préserver. Bien-aimé. Pour préserver ma liberté. Parce qu'il s'agit aussi ici de liberté. La liberté est la chose la plus sacrée qui soit. C'est pourquoi le Seigneur est venu nous libérer. Il est venu nous donner notre liberté. Bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, beaucoup qui ont été libérés, après avoir été libérés, sont retournés en arrière. Sont retournés pour s'enchaîner eux-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas être comme ceux-là qui, après avoir été justifiés, blanchis, nettoyés, sont encore allés se salir. Il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, le porc, à peine lavé, est allé se vautrer dans la boue. Bien-aimé, quand tu obtiens la liberté de par le Seigneur Jésus-Christ, ne va plus t'enchaîner. Laisse ces choses. Laisse ces choses qui te privent de ta liberté et de surcroît de ton bonheur. Parce que si tu perds ta liberté, je te dis, tu es pire qu'un animal. Je répète, si tu perds ta liberté, tu es pire, ta condition est pire que celle d'un animal, bien-aimé du Seigneur. Et je te le dis avec beaucoup de tristesse, parce que beaucoup ont perdu leur liberté. Donc, bien-aimé, je te disais que j'ai refusé l'éloge. Le Seigneur m'a donné des dons et entre autres, dans le monde des hommes du travail, le don de la cuisine, bien aimé. J'aurais pu être aujourd'hui un grand chef célèbre. Mais j'ai refusé, bien aimé. J'ai refusé. Parce que je jalouse ma liberté. Parce qu'en même temps, j'ai cette grâce-là que le Seigneur m'a fait connaître les choses cachées. Oui, bien-aimé, il est bien beau d'être célèbre. Il est bien beau de gagner beaucoup d'argent, de rouler dans de belles voitures. Bien-aimé, de séduire la multitude. Mais à quoi ça sert si tu n'es pas libre? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Beaucoup, malgré la connaissance de ces choses, quand je dis connaissance, malgré l'avertissement que nous leur donnons, continuent d'aller s'enchaîner parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils peuvent gérer. Ils sont convaincus qu'ils peuvent gérer. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous croyez que le diable est stupide? Oui, il est stupide, mais pas dans le sens que vous pensez.
Il est stupide parce qu'il ne connaît pas la vérité. Mais par rapport aux hommes, il n'est pas stupide. Par rapport à ses affaires à lui, il n'est pas stupide. Le but du Seigneur, c'est de te rendre heureux. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai pour toi des plans de bonheur et de paix et non de malheur. J'ai pour toi des plans de bonheur et de paix. Mais si le Seigneur a pour toi des plans de bonheur et de paix, le diable a pour toi quel plan? Le contraire. Il a pour toi des plans de malheur, de guerre, de discorde, de dispute. Voilà le plan qu'il a pour toi. Donc, quand tu vas t'associer à lui, sache que c'est ce qui t'attend. Ne les voyez pas se pavaner, bien-aimés, devant vous. C'est du semblant. Vous n'êtes pas avec eux dans le secret quand ils pleurent. Vous n'êtes pas avec eux, bien-aimés, dans le secret quand ils pleurent. J'ai refusé, bien-aimé, parce que je sais, j'ai su, j'ai connu sans avoir vu, bien-aimé, parce que c'est une affaire de foi. Demande la foi au Seigneur. Demande qu'il te donne la foi. La foi, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. La foi, c'est un don, bien-aimé. Parce que quand je dis que j'ai la foi, je ne le dis pas avec orgueil, comme si cela provenait de moi. Je ne le dis pas avec orgueil, comme si c'est moi qui, comment je vais dire ça, qui avait le mérite d'avoir la foi. Non, c'est Dieu qui donne la foi. C'est-à-dire, c'est comme si tu arrives, quand tu arrives dans un magasin de cadeaux. On te dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Tu dis, je veux une bicyclette. L'autre dit, je veux une voiture. L'autre dit, il y a plein de cadeaux. Hein. Quelqu'un d'autre va dire, est-ce que vous avez de la sagesse? Je veux de la sagesse. Et on va lui donner la sagesse. Celui qui demande la voiture, on lui donne la voiture. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut savoir quoi demander au Seigneur. Demandez et on vous donnera. Demande-lui des dons. Tu veux le don de discernement des esprits? Demande-le lui. Tu veux le don de parler en plusieurs langues? Demande-le lui. Tu veux le don de la foi? Demande-le lui. Bien-aimé, demande-le lui, demande au Seigneur et il te donnera. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu la grâce d'avoir le don de la foi. Et par la foi, je sais ce qui se passe dans les ténèbres. Par la foi, je sais ce qui se passe dans les ténèbres, bien-aimé. Et je ne peux pas assumer ça, je ne peux pas accepter ça. J'aime ma liberté. Cette liberté que le Seigneur nous a jalousement donnée au prix de son sang. Et je ne saurais cracher sur cette liberté-là. Donc, quand il m'a été proposé d'entrer dans les loges, je n'avais même pas besoin de réfléchir, bien-aimé. Je te promets que je n'ai pas réfléchi un seul instant. Ça, je te le promets. Je n'ai pas réfléchi un seul instant. Il m'avait été dit qu'on me mettrait, c'est véridique ce que je te raconte. Il m'avait été dit qu'on me mettrait à la tête de grands restaurants dans le monde. Je devais être chef de plusieurs restaurants dans le monde. Mais bien aimé, il faut que tu saches une chose.
c'est que ces gens-là te connaissent. Ils nous connaissent. Ils connaissent les dons qui sont en nous. Ils savent ce que nous avons comme talent. Ils le savent et ils viennent à nous par rapport à ça. Mais plus encore, ils viennent à nous par rapport à cette lumière que nous avons en nous. Ils ne vont pas vers n'importe qui, bien-aimé. Ils vont très souvent vers les brebis du Seigneur, parce que les brebis du Seigneur ont en elles quelque chose de très convoité. Donc, on devait me mettre à la tête de grands restaurants dans le monde. Comme je te dis, je n'ai pas réfléchi un seul instant. Ma réponse était toute sûre. Et je pense que tu comprends que ma réponse était non, puisque je suis là à te parler. Sinon, je ne serais pas là. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que j'aurais accepté, oui, j'aurais été célèbre. J'aurais été très célèbre. Très, très célèbre. Mais j'aurais tout perdu. Parce que j'aurais perdu ma liberté. Et j'aurais perdu mon âme, bien-aimée dans le Seigneur. Et il faut que tu saches que ces propositions-là interviennent toujours quand tu es en galère, quand tu es dans la souffrance, bien sûr, souffrance matérielle. C'est pourquoi ne fais pas de ta souffrance matérielle une fin. Non, bien-aimé, c'est un passage. Tous les grands hommes aimés par le Seigneur ont traversé le désert, ont traversé des périodes très très difficiles. Et c'est au cours de cette période-là qu'ils se sont forgés. Prends ça, bien-aimé, comme une épreuve. Ne prends pas ça comme une finalité, non. Non, parce qu'il y a entre-temps, il y a la promesse du Seigneur. Le Seigneur met d'abord, tu vois, il y a d'abord une introduction. Avant que tu n'entres dans le corps du sujet, il y a d'abord une introduction. Et dans l'introduction, le Seigneur te donne toutes les réponses, en fait. Les réponses qui doivent être dans la conclusion, le Seigneur te les donne dans l'introduction. Et dans l'introduction, ces réponses qu'il te donne dans l'introduction ne sont autres que ses promesses, bien-aimées. Donc, il te donne ses promesses. Et maintenant, toi, tu vas rentrer dans le corps du débat. Tu vas rentrer dans l'arène pour souffrir, mais avec ces promesses qui feront que ta souffrance ne sera qu'une souffrance physique, corporelle. Ça ne va pas être une souffrance spirituelle, mentale, bien-aimé, parce que tu seras armé pour lutter. Et sa promesse, j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. J'ai pour toi des plans. Donc là, c'est parler, ça dit qu'il te projette dans le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est en train de te dire, ne regarde pas tout ce que tu es en train de vivre. Parce que la finalité est là, tu seras plus que vainqueur, comme il a dit par la suite. Vous êtes plus que vainqueur. Donc, ce n'est qu'une, comment je vais dire, ce n'est qu'une étape de ta vie. Ce n'est qu'une étape de ta merveilleuse vie. Bien-aimé. Traverse cette étape-là en te fortifiant, en te forgeant un caractère, en t'élevant spirituellement. Il te permet pendant cette période de t'élever spirituellement pour ensuite recevoir, bien-aimé, ton cadeau. Tous ceux qui auront résisté recevront leur récompense dans le siècle présent.
Bien-aimé, ta récompense sera pendant que tu vis. C'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi. C'est ce qu'il a dit. Et demande-lui la foi pour accepter, pour entrer, pour recevoir ces promesses-là. Pour les graver en toi, ces promesses-là. Parce que les promesses du Seigneur sont des armes puissantes, bien-aimés. Et je rends grâce à Dieu parce que j'avais ces promesses. J'avais ces promesses, raison pour laquelle je n'ai pas accepté. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit d'accepter. Parce que dans tous les cas, avant qu'on ne me fasse la proposition, bien aimé, quand j'étais à l'université, j'avais des amis qui étaient dans les loges, bien aimé. Je voyais autour de moi, il y avait des étudiants qui étaient dans les loges. Et je voyais comment ils finissaient, je voyais comment ils vivaient. Et quand tu as un minimum d'intelligence, pour ne pas dire sagesse, tu te dis, mais tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Non, bien-aimé. Donc, je t'ai déjà averti, même avant d'être véritablement au courant des promesses du Seigneur, je t'ai déjà averti par le peu que j'avais vu. Donc, c'était non. Parce que, bien-aimé, quand tu dis oui, tu rentres dans une nouvelle alliance. Tu pactises avec les puissances maléfiques. Et tu es à leur merci. Dis-toi bien qu'il y a des rites. Tu dois faire des rituels, bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe au cours de ces rituels-là? Mais une chose est certaine, bien-aimé, une chose est certaine, c'est que tu dois passer par le rituel de la soumission, pas un rituel si tu veux, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs. J'en connais au moins un qui est dégueulasse, d'accord? Suis mon regard. Oui, parce que c'est un rituel de soumission. Donc, tu dois passer par un rituel de soumission, d'allégeance. Tu dois leur faire allégeance. Eux, les représentants du démon. Donc, par conséquent, tu dois faire allégeance au démon, bien-aimé. Et rien que par ce rituel-là, tu es foutu. Bien-aimé, tu ne pourras plus te regarder dans le miroir, dans un miroir. Tu ne pourras plus, bien-aimé. Tu vas baisser les yeux. Et cette allégeance-là, cette soumission-là, commencera par celui qui t'a fait passer le rituel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu baisseras les yeux devant cette personne. Tu baisseras les yeux. Tu ne pourras pas parler fort quand elle est là, bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Femme, soyez soumises à vos maris. Écoute bien. Parce que je t'ai dit que il est important que tu prennes la parole de Dieu d'abord sur le plan spirituel. Et après, tu comprendras tout ce qui se passe ici sur terre. Si tu le prends d'abord de façon, comment je vais dire ça, terrestre, physique, tu vas rien comprendre. Bref, tu vas te perdre. Tu vas t'égarer. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, le démon va utiliser la parole de Dieu. D'accord? Cette parole de soumission, là, vu que la femme doit être soumise à son mari, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas être
fait femme. On va te prendre comme on prend une femme. Et du coup, tu deviendras dans la femme de quelqu'un. Je te parle à toi, l'homme. Tu deviendras la femme de quelqu'un, de l'un des leurs. Et tu seras donc soumis à ton mari. Toi, homme, hein, je te parle de l'homme. Tu seras soumis à ton mari. C'est l'un des rituels, je dis bien l'un des rituels de soumission, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas perdre ta liberté, tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre tout ce qui fait de toi un véritable homme. Tu vas perdre tout ce que le Seigneur t'a offert en se sacrifiant sur la croix, en étant crucifié. Tu vas perdre tout cela, bien-aimé. Tu vas perdre tout cela. Et tu seras pire qu'un animal. Bien sûr, après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te pavaner dans de grosses voitures, dans de grosses belles voitures, dans des jets privés, avec les choses du monde. Bien-aimé, n'oublie pas qu'est-ce que le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ. Prosterne-toi devant moi et tous, ça sera soumis à toi, tout ce royaume. Il lui a montré le royaume de la terre, les richesses de la terre. Mais c'était illusoire. Donc tu vas vivre dans une illusion. C'est pour cela que chaque fois, je dis tout ça, c'est de la fumée. C'est une illusion. C'est illusoire. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Bien-aimé. Tu vas perdre ta liberté. Tu vas perdre ton âme. Parce que après, bien-aimé, ce qu'on ne t'a pas dit, non, avant d'arriver à là, je reste encore sur le contrat. Donc, après avoir fait allégeance à ces gens-là, bien-aimés, que ce soit ces gens des loges ou que ce soit chez le marabout que tu vas pour demander la richesse ou autre chose en utilisant les forces du mal, des forces maléfiques, les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres, tu seras doté d'ouvriers. Donc on va te donner, tu auras des ouvriers. Tu auras des ouvriers qui vont travailler pour toi. Au moins un ouvrier qui va travailler pour toi. D'accord? C'est pourquoi vous qui avez des dons maléfiques, vous qui pouvez voir dans la vie de l'autre, par exemple, vous qui pouvez lire dans la pensée de l'autre, parce que c'est diabolique, vous qui pouvez lire dans la pensée de l'autre, anticiper sur ce que l'autre va faire, parce qu'il y a une voix qui vous le dit. Bien aimé, j'avais un chef, parce que comme je t'avais dit, je suis chef des chefs. Donc j'avais un chef, un jour on causait, il me dit, il avait été convoqué un jour, il me dit, je sais pourquoi on me convoque. Dans tous les cas, moi, à chaque fois que je vais à la direction, quand on me convoque, avant de traverser la porte, je sais déjà. Et quand j'arrive, je m'assois, ça ne rate pas. On me dit exactement tout ce que je sais. Je l'ai regardé et je lui ai dit, débarrasse-toi de ça. Il me regarde et il me dit de quoi? Je dis, tu le sais comment? Ouais, non, je sais. Je dis, oh, tu le sais comment? Je vais te dire, je lui ai dit, ce que tu as là, c'est malsain. C'est diabolique.
Mais est-ce que tu peux assumer? Je lui ai fait comprendre que c'est un esprit. Je dis c'est un esprit qui te parle. Tu as en toi un esprit qui te donne des informations. Et toi, tu te sens puissant. Tu crois que tu as un esprit qui te donne des informations, sauf que tu es prisonnier de cet esprit-là. Qu'est-ce que cet esprit-là prend en retour? Je dis, regarde, tu es un bon chef, tu es un bon cuisinier. Et c'était un bon cuisinier. C'était un très bon cuisinier. Je dis, tu es un bon chef, tu es un bon cuisinier, mais regarde. Tu es à ton 40e poste. Tu ne tiens pas un an à un endroit. Tu ne tiens pas un an à un endroit. Pourquoi? Pourtant, tu es un bon cuisinier, un bon chef. Pourquoi tu ne tiens pas un an à un endroit? Débarrasse-toi de ça. Il m'a regardé, bien aimé. Il a voulu nier. Mais je lui ai dit tellement de vérité, pas discernement, parce que je t'ai dit, bien aimé, je ne vois pas. Je ne vois pas, je n'entends pas. Je ne vois pas, mais je sais. Pas discernement. Pas discernement, sur la base de la parole de Dieu. Je lui ai dit tellement de vérité qu'à un moment donné, il vient vers moi et me dit, oui, Brice, c'est une femme. Je dis, pardon? Il dit, oui, l'esprit dont tu parles là, c'est vrai ce que tu as dit. C'est une femme. Je dis, ah, ta femme de nuit. Il me dit, non. Je dis, ben si. C'est ta femme de nuit. Parce que par rapport à certaines choses que tu as eu à me dire, je sais que c'est ta femme de nuit. Tu lui dis, tu couches avec elle. La nuit. Il me regarde. Je dis oui. Elle vient la nuit. Vous couchez ensemble. Et je suis sûr que quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu as fait l'amour. Et je suis sûr qu'il y a même des traces. Il m'a regardé, il m'a dit oui. Je dis débarrasse-toi d'elle. Elle ne t'apporte rien. Elle ne t'apporte que des malheurs, que des problèmes. Regarde, tu vas de travail en travail. Il m'a dit comment faire. Je lui ai dit prie. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit oui, mais en passant, bien aimé, c'est un musulman. Je lui prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ, non? Il me dit oui. Bon, je ne suis pas entré loin dans le débat pour lui dire que sache que si Jésus-Christ, le Dieu que tu pries n'est autre que Jésus-Christ. Parce que je t'ai dit, je te ferai un enseignement là-dessus, bien aimé. Donc, il me dit oui, mais elle m'empêche de prier. Je dis comment ça? Il dit quand je commence à prier, elle m'insulte. Ah bon? Oui, elle m'insulte. Elle me dit connard, arrête, qu'est-ce que tu fais? Imbécile. Plus d'autres mots vraiment grossiers quoi, que je ne peux pas prononcer ici. J'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben je l'insulte aussi. Ah ben là, bien aimé, j'étais mort de rire. J'ai dit, mais non. Non, ne fais pas ça. Il dit, non, mais elle n'a pas le droit de m'insulter. Moi aussi, je l'insulte. Je lui dis, c'est toi la connasse et tout. Ah, j'étais mort de rire, bien aimé. Mais ce que je te dis est véridique. Hein? C'est une histoire vraie. Donc, bon, je lui ai donné des conseils et tout. J'ai prié pour lui et après, voilà, j'ai plus de nouvelles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est un don. D'accord? Ils vont te doter de certains dons, mais c'est des dons maléfiques. C'est des esprits mauvais. C'est des esprits malins. Les esprits des ténèbres qui œuvrent à ce moment-là pour toi. Maintenant, ils sont à ton service et toi, tu dois les payer. Je répète, bien aimé, n'écoute pas tout ce qu'on te raconte. Je sais que parmi vous qui écoutez mes enseignements, il y en a qui n'arrivent pas jusqu'à la fin parce que c'est douloureux pour eux.
Je le sais, je sais que c'est douloureux. La vérité n'est pas facile à accepter, à entendre, à encaisser, je sais. Mais la vérité libère. Bien-aimé, la vérité libère. Donc, il faut les payer. Et je répéterai toujours ça. Je dis, il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas qu'on vous mente. Tout ouvrier mérite son salaire. Jésus parle en esprit, bien-aimé. Jésus parle en esprit. Tout ouvrier, parce que nous sommes esprits. Je t'ai dit, n'oublie pas que tu es un esprit. Tu n'es pas un corps. Tu es un esprit dans un corps. Tu es un esprit dans un corps. Dieu est esprit. Jésus est esprit. Il est Dieu, il est esprit. Il nous parle en esprit. Il s'adresse aux esprits. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout ouvrier mérite son salaire. Tu utilises un esprit, il faut le payer en retour. Et très souvent, ce n'est pas toi qui le paye, c'est lui qui se paye. C'est un peu comme si tu as un ouvrier qui bosse pour toi et à la fin du mois, il vient, il te dit, bon, je vais prendre ça, ça, ça. En plus de ça, donne-moi 10 000 euros. Donc à la fin du mois, il vient se servir et il te dit même aussi, bon, et je vais passer une nuit avec ta fille. C'est un exemple que je prends. Donc ça dit qu'il fait ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Le contrat que tu signes, c'est sur la base du mensonge. Le diable est un menteur. C'est sur la base de la manipulation, il te manipule. L'unique et véritable contrat que tu signes, c'est que vous travaillez ensemble, point barre. Maintenant, les clauses du contrat, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Donc, cet ouvrier-là va te dire, même, il n'attend pas la fin du mois. C'est sur la terre des hommes qu'on a instauré le salaire à la fin d'un cycle qui n'est autre que le mois. Oui, lui n'attend pas la fin du mois. Il peut te revendiquer, c'est quand il veut. C'est un peu comme cet ouvrier-là qui travaille dans ta plantation et quand il a soif, il s'arrête, il dit donne-moi de l'eau. Donne-moi à manger. Tu dis mais il n'est pas encore midi. Il dit qui t'a dit que c'est à midi que je mange? Je mange quand je veux. Ah ben oui, bien-aimé. Qu'est-ce que tu crois? Faut pas qu'on vous trompe. Faut pas qu'on vous trompe. Mais tu n'es même pas conscient. Et ce que je te dis là, c'est du light. C'est léger ce que je te dis. C'est rien à côté de la réalité. C'est rien à côté de la réalité. Donc, il n'attend pas la fin du mois. C'est lui qui décide de la période. Après avoir travaillé. Donc, lui, en fait, si tu veux, après chaque travail, il peut te revendiquer un salaire. Bien aimé. Dans le Seigneur. Il peut décider que, bon, aujourd'hui, là, tu me donnes ta fille pour femme. Ou bien tu me donnes ta femme pour femme. Ou bien c'est toi-même que je prends pour femme. Il décide tout et n'importe quoi. Il s'amuse. Il s'en fout. Il n'est pas là. Est-ce qu'il est là pour que tu sois heureux? Est-ce que tu lui as demandé le bonheur? Donc quand bien même tu lui demanderais le bonheur, est-ce qu'il a ça? Il n'a pas ça. Le diable n'a pas le bonheur, il n'a pas la paix. Le diable n'a pas la guérison. Le diable n'a pas ces choses-là. Ces choses-là appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui les a. Et c'est à Dieu qu'on demande ces choses. D'accord, bien-aimé? Le diable n'a pas ça. Tu dois les payer. Et tu les payes comment? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide, bien-aimé. Et
Au-delà de ça, bien aimé, tu as des rituels à faire. Peut-être pas tous, mais il y a toujours, de façon régulière. Ça peut être de façon journalière, ça peut être de façon hebdomadaire, ça peut être de façon mensuelle, ça peut être trimestriel, ça peut être. Il y a toujours des rituels à faire. Il y a des interdits. C'est pour ça que beaucoup auront des totems. On va dire par exemple, le poulet c'est ton totem. Donc tu ne mangeras jamais du poulet. Le jour où tu manges le poulet, bien aimé, oh Seigneur, ton cas est laid. Tu manges le poulet sans le savoir. Ton cas est laid, bien aimé. Bien aimé, ces gens-là, c'est des souffreteux. Ils ne vous disent pas, mais ils sont dans la souffrance. Ils vous montrent une illusion de bonheur. Ils ne sont pas heureux. Tu ne peux... Mais je te dis, ce n'est pas le rôle du diable. Le diable n'est pas là pour te rendre heureux. Tout au contraire. Il est là pour te rendre malheureux. Il est là pour te rendre malheureux, bien-aimé. Il est là pour te faire souffrir. Oui, le diable, c'est cet animal-là qui n'aime pas ses enfants. Ah oui, c'est cet animal-là qui tue ses enfants, qui mange ses enfants. Il n'y a pas de règle chez lui. Hein. Tout est permis. Tout coup bas, bien sûr. Tout ouvrier mérite son salaire. Donc tu dois le payer. Tu dois payer l'esprit qui travaille pour toi. Et comment tu le payes? Bien aimé, tu ne peux pas assumer. Cet enseignement que je te donne, bien aimé, ne s'adresse pas directement à toi. Parce qu'en tant que bien-aimé du Seigneur, tu as fui ces choses. Mais c'est pour que tu le transmettes autour de toi. Parce que certainement dans ta famille, il y a des gens qui sont tentés ou bien qui y sont déjà. C'est pour que tu ouvres les yeux et que tu aides ceux qui sont autour de toi, ta famille, tes proches, que tu les mettes en garde, bien-aimé. Apporte-leur ta contribution dans l'édification de leur vie. Parce que moi qui connais ces choses, quand j'ai un proche, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, que ce soit de l'intérieur de ma famille ou de l'extérieur, je le lui dis, je le mets en garde, je dis non, non, ne regarde pas ces choses-là. Ne regarde pas ces choses de la terre qu'ils te brandissent. Ça, tu peux les obtenir. Ça, tu peux les obtenir. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, les choses terrestres vous seront données. Les choses de la terre vous seront données. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Parce que ça, c'est ça les fondations. Parce que le royaume des cieux et sa justice sont les fondations, c'est ce qu'il y a sous terre. Et maintenant, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Cette chose-là maintenant, c'est la maison qui est posée sur les fondations. La fondation étant solide, la maison va résister. D'accord, bien-aimé? Mais si tu ne cherches pas d'abord la fondation, à savoir le royaume des cieux et sa justice, tu auras que la maison qui est posée là, et il suffira d'un vent pour que la maison s'écroule. Au premier coup de vent, la maison va s'écrouler parce que les fondations ne sont pas solides. J'espère que je me fais comprendre, bien aimé. C'est avec les choses terrestres qu'on explique les choses spirituelles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je pense que je vais dépasser l'heure d'enseignement parce que c'est encore long. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
Tu es prisonnier, tu es enchaîné, tu as perdu ta liberté et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Dans tous les cas, tu vas pleurer. Ça, c'est une certitude. Tu crois que tu vas rire devant nous, devant les gens. Dès que tu es à l'extérieur avec des gens, tu vas rire, tu vas tourner les clés de ta Ferrari, tu vas tourner, ou bien de ton jet privé, tu sortiras que ces mots de ta bouche. Mais au fond de toi, tu saignes, au fond de toi, tu pleures. Tu vas faire semblant. Et dès qu'on va se séparer, quand tu vas te retrouver seul, qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est ça que tu vas faire. C'est inéluctable. C'est une certitude. Le diable n'est pas là pour te rendre heureux. Il n'est pas là pour te rendre heureux. Mais quand on parle, ouais, les gens parlent, oh, on exagère. Oh non, mais dans tous les cas, moi je peux supporter. Ah bon? Tu peux pas. Tu es foutu. Si tu essayes, tu viendras me dire, tu es foutu. Il vaut mieux être pauvre mais libre que d'être riche mais esclave. Bien aimé. C'est pour ça que le Seigneur dit, à quoi sert de posséder le monde si tu perds ton âme? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Parce que la jouissance de la vie terrestre réside dans la liberté que nous avons. Le Seigneur t'a donné la liberté. Jalouse cette liberté. Protège cette liberté comme on protège un œuf, bien aimé. Ne joue pas avec cette liberté-là. Protège ta liberté et tu seras heureux. Parce que le plus important, bien aimé, c'est d'être heureux. Est-ce que le bonheur passe nécessairement par les choses de la terre, par les biens de la terre? Pas nécessairement. Les biens de la terre vont participer à l'établissement de ton bonheur. Les choses de la terre vont participer à ça. Mais c'est pas ça qui te donne le bonheur, bien aimé. C'est pas seulement la nourriture qui te donne le bonheur. Je vais te dire que j'ai plus de joie, de plaisir à manger le pain spirituel, bien aimé, qu'à manger le pain des hommes. Oui, c'est pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'est une nourriture, c'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est pourquoi je t'ai exhorté dès le départ à être amoureux de la parole de Dieu. Parce qu'en étant amoureux de la parole de Dieu, bien aimé, tu rentres dans ce bonheur-là, tu mets ce bonheur-là dans ta vie. Tu mets ce bonheur-là dans ta vie. Bien aimé du Seigneur. Le plus important, comme je disais, c'est d'être heureux. Et ça, tu dois l'enseigner à tes enfants. Arrêtez de vouloir tracer un chemin terrestre à votre enfant. Dis oui, je veux que mon fils soit docteur, je veux que mon fils soit ministre, je veux que mon fils soit ceci ou soit cela. Arrêtez, arrêtez. Confiez vos enfants à Dieu et enseignez à vos enfants le vrai chemin, le chemin du bonheur. D'accord? Mon fils, demain, fais le travail qui te plaît. Fais le travail que tu aimes, même s'il n'est pas cher payé. Parce que si tu fais un travail que tu n'aimes pas,
parce qu'il est cher payé. Bien-aimé, tu vas offenser le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne feras pas bien ton travail. Il y aura des moments où tu vas bâcler. Il y aura des moments où tu n'auras pas envie d'aller le faire. Oui. Et par conséquent, tu vas tricher. Dès que tu as un petit mal de tête, arrêt maladie. Alors que le Seigneur et toi, vous savez très bien que tu es en capacité de travailler. Arrêt maladie. Ou bien enfant malade, même si ton enfant n'est pas malade. Et par conséquent, tu appelles la maladie sur ton enfant. Parce que tu n'as pas envie d'aller travailler. Bien-aimé, je ne me suis presque jamais mis en arrêt depuis que je suis en France. Je ne me suis jamais mis en arrêt maladie. Ça fait, depuis que j'ai commencé à travailler ici, 2009, 15 ans. En 15 ans, bien-aimé, pas d'arrêt maladie. Je mets au défi un employé, je n'en ai pas eu beaucoup, hein, de me sortir un arrêt maladie que j'ai eu à lui envoyer. En 15 ans, bien aimé. Parce que j'aime mon travail. J'ai eu cette grâce-là de faire un travail que j'aime. Il n'est pas cher payé, mais je l'aime. Je le fais avec joie. Et je ne triche pas dans mon travail, bien aimé. Et même tous ceux qui m'ont combattu là, que ce soit des collègues, que ce soit mes supérieurs, tous ceux-là qui m'ont combattu savent très bien que j'aime mon travail. Ils savent très bien que je ne triche pas. Mais en tant que lumière des hommes, je suis gênant. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas être combattu. Toi qui es la lumière du monde, tu vas être combattu. Même si tu fais excellemment bien ton travail, tu vas être combattu. Ceux qui sont inférieurs à toi, qui ont moins de capacité, moins de potentiel, moins de connaissances que toi, moins de résultats que toi, ils vont prospérer. Mais toi, on ne va pas te faire prospérer. Parce que tu n'es pas des leurs. Je vous mets au défi de venir me contredire. Parce que tu n'es pas des leurs. Et tant que tu ne seras pas des leurs, ils ne te feront pas prospérer jusqu'au jour de la gloire du Seigneur. Ils ne te feront pas prospérer, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils te mettront les bâtons dans les roues. Donc, j'aime mon travail. Mon travail ne me fatigue pas. Plusieurs fois, mes employés m'ont demandé, mais où est-ce que tu prends cette énergie? Mes collègues m'ont demandé, où est-ce que tu prends cette énergie? Je leur ai répondu, cette énergie me vient de Dieu. Et ça me vient de l'amour que j'ai pour mon travail. Bien-aimé, quand je me lève le matin, à l'idée d'aller faire à manger pour les personnes âgées, bien-aimé, je suis excité. Je suis content. Et j'ai la force, j'ai l'énergie. Même quand je suis malade, j'ai la force. Même quand je suis fatigué, j'ai l'énergie pour faire mon travail, pour faire plaisir. Bien-aimé. Donc, enseignez à vos enfants. Si votre enfant vient vous dire, papa, maman, je veux être éboueur. Ne regardez pas le métier en lui-même. Dit c'est dénigrant, ah, il veut balayer les rues, il veut... Non, ne regardez pas ça. Posez-lui la question. Est-ce ce qui te plaît
Posez-lui cette question. Est-ce ce qui te plaît? Il dira. Si vous dites oui, laissez-le être et boire. L'une des belles choses que mon père disait, c'était: si tu veux être éboueur, sois le meilleur des éboueurs. Et là, il avait raison. Mais comment être le meilleur des éboueurs? C'est en aimant ce que tu fais. Bien aimé dans le Seigneur, sans prétention aucune. En matière de restauration en EHPAD, en maison de retraite, je peux dire que je suis l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Parce que c'est ce que le Seigneur fait de nous, des excellents. Et ils le savent. Tous ceux qui me combattent le savent. Beaucoup vont dire que oh, il n'est pas modeste, il est prétentieux. Non, non, bien-aimé. C'est la reconnaissance de ce que nous sommes. Hein? C'est la reconnaissance de ce que nous sommes. Dis que je suis le meilleur chef en maison de retraite et dis que je suis enfant du Seigneur. Qu'est-ce qui est plus prétentieux? Qu'est-ce qui est plus prétentieux? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Si je dis que je suis fils de Dieu, ça ne va pas choquer grand nombre. Mais si je dis que je suis le meilleur chef cuisinier, beaucoup vont être choqués, ils vont dire: ah, il est prétentieux. Beaucoup vont dire: il est prétentieux. Mais qu'est-ce qui est plus prétentieux? Dis que je suis fils de Dieu ou dis que je suis... Parce que ce que tu ne sais pas, en disant que je suis fils de Dieu, mais je dis déjà que je suis le meilleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que si tu as la connaissance des choses spirituelles, si tu as la connaissance des promesses de Dieu et la compréhension de ces choses-là, dès lors que je te dis que je suis fils de Dieu, c'est à toi de conclure que certainement je suis le meilleur dans mon métier. Parce que c'est ce que le Seigneur fait de nous, ses enfants. Des excellences. Dans ce que nous faisons, pas dans ce que nous avons comme bien. Parce qu'il y a la chanson qui dit: nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Mais montrer son excellence dans quel sens? Dans ce que nous avons ou dans ce que nous faisons? Bien aimé, si c'est la chanson, c'est dans ce que nous avons, c'est une erreur. C'est dans ce que nous faisons. Dans ce que nous faisons, nous devons être excellents. Dans ce que nous faisons. Nous devons être les meilleurs dans ce que nous faisons. Nous devons montrer l'exemple. Dans ce que nous faisons. C'est pour cela que beaucoup parmi nous ont été détournés pour servir le diable. Parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais les meilleurs sont cachés. Parce que ceux qu'ils ont séduits, Dieu a laissé faire parce que ce n'est pas les meilleurs. Les meilleurs du Seigneur, on ne les séduit pas. Et c'est écrit, hein. Ça encore, c'est écrit. Ça encore, c'est écrit. Parce que le Seigneur dit: l'avènement de cet impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. Et qui séduiraient, si cela était possible, même les élus.
Si cela était possible, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de séduire les élus. Les meilleurs du Seigneur, là, ils ne peuvent pas les séduire. C'est pas possible. Donc, le plus important, c'est de faire ce que tu aimes. Si tu mets l'argent avant, tu es contre la parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». En toute chose, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tu veux le travail? Cherche un travail que tu aimes. Le royaume des cieux, c'est sa justice, c'est l'amour. La parole de Dieu, l'amour. Qui te donne aussi la liberté. Tu dois être libre dans ton travail. Libre de faire ou de ne pas faire. Quand on t'emmerde, tu dis au revoir. Ma place n'est plus ici. Tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Tu n'as pas besoin de manigancer. Bien aimé, je n'ai jamais fait un abandon de poste. Quand je veux partir, je prends une feuille, quel que soit le nombre des années que j'ai eu à faire avec toi. Je prends une feuille de papier, je dis, je ne veux plus travailler avec toi. Je te présente ma démission. Aussi simple que ça. C'est tout. Parce que nous avons la liberté. Quand tu fais ce que tu aimes, tu vas être excellent et libre. Tu vois, la liberté revient encore. On ne t'emmerdera pas. On ne t'emmerdera pas. Ils n'ont pas besoin de toi ou ils veulent se débarrasser de toi, c'est pas grave. Ton Père pourvoira. C'est vrai, parfois nous sommes dans le doute, parfois nous hésitons, nous disons, ah, qu'est-ce que je vais devenir et tout. Après, nous nous ressaisissons. Quand la promesse du Seigneur résonne dans notre tête, nous nous ressaisissons. Le Seigneur pourvoira. Ne t'inquiète pas, il a dit. Bien-aimés, tous ceux qui présentent la Bible comme un mensonge sont dans l'erreur. On dit, les Blancs sont venus nous présenter la Bible. Mais vous êtes sérieux? Je ne sais pas si vous comprenez même ce que vous dites. La parole de Dieu là. Dieu est Dieu. Vous croyez que les Africains n'ont connu la parole de Dieu que quand les Blancs sont venus présenter? Vous le pensez franchement? Vous le pensez véritablement? Ou que tout peuple a connu la parole de Dieu que quand les colons sont venus présenter? Mais c'est ce que l'histoire vous dit. L'histoire écrite par ces gens-là, c'est ce qu'elle vous dit. Mais c'est faux. La connaissance du bien et du mal là, qui l'a présenté aux gens? C'est les colons qui sont venus présenter. Comme j'écoute certaines personnes qui disent que des audios qui se partagent là, on dit oui, le colon est venu avec la Bible pour tromper les Africains et que pendant que, je reviendrai là-dessus, hein, peut-être dans la deuxième partie de cette vidéo, et pendant que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que oui, pendant que nous, on étudiait la Bible, eux, ils enseignaient la technologie, la science à leurs enfants. Ils ont progressé, nous, on n'a pas progressé. Et des sornettes. La science, là, la technologie, là, qui est-ce qui la donne aux hommes? Quand on était à l'école, sur les bancs, on apprenait la science physique, les mathématiques et la science, je prends le cas de la science physique, la chimie. On me dit, quand on parlait de la création, par exemple, la fabrication d'une voiture, je posais la question, mais il a fait comment pour fabriquer la voiture?
On me parle des formules. Oui, il y a des formules. Voilà, ça a commencé par des formules et tout. Je dis, ok, ça a commencé par des formules. Toute chose a commencé par des formules. Mais d'où viennent les formules? Est-ce que tu t'es posé cette question, bien-aimé? Je prends l'exemple de la cuisine. D'accord? Je prends l'exemple de la cuisine. Il y a des recettes. On te dit, pour faire un gâteau, il te faut de la farine, il te faut des œufs, d'accord, du sucre. Mais un élément essentiel, primordial, dans ton gâteau que tu vas fabriquer, ça va être l'œuf qui va servir de liant. D'accord? C'est ça qui te permet d'avoir quelque chose de compact. Il te faut de la levure qui va te permettre au gâteau de gonfler. Je dis d'accord. Celui qui a mis en place cette recette, il a prise où? C'était écrit où? Avant d'être écrit, c'était écrit où? La formule qu'il a mise en place là et qui te permet aujourd'hui de faire ça, elle vient d'où? Parce que vous me dites, oui, pour fabriquer ça, il y a des formules. Ok, il y a des formules. Avant la formule, il y avait quoi? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Avant la formule, il y avait quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les peuples de la terre, Dieu a mis sa parole. Vous ne pouvez pas venir me convaincre aujourd'hui que les colons ont apporté la Bible et c'est ça qui a fait de l'Afrique ce qu'elle est. Mais bien aimé, une terre, quand on sème, pour que ça produise, il faudrait que la terre soit fertile. Tu comprends pas? Quand le Seigneur a utilisé Judas pour la trahison, c'était en fonction de quoi? Mais c'était en fonction de son cœur. Il a fallu que Judas soit prédisposé. Le Seigneur ne pouvait pas utiliser l'un de ses enfants pour le trahir. Il a utilisé un enfant du malin. Donc, si vous me dites que les colons, ce sont les colons qui ont fait en sorte que l'Afrique, les Africains se sont détournés de l'essentiel, à savoir développer leur pays, machin et tout, pour se concentrer sur la parole de Dieu, ou pour devenir surtout pour devenir ce que l'Afrique est aujourd'hui, à savoir la méchanceté et tout le reste, je vais dire que c'est parce que le terrain était fertile. On dit que la traite des Noirs, par exemple, ils sont venus, ils ont soudoyé des chefs qui leur donnaient des esclaves. D'accord? Ok. Mais qui était pire? Eux qui sont venus demander des esclaves ou bien ceux qui donnaient les esclaves? Ce n'est pas le colon qui est venu faire de l'Africain ce qu'il est par rapport à son cœur. D'accord? Nous avons tous un cœur. Notre cœur est ce qu'il est. Ok? Notre cœur est ce qu'il est. On ne transforme pas le cœur de quelqu'un. Parce que si tu connais la définition du cœur, les fonctionnalités du cœur, tu ne diras pas ça. On ne transforme pas le cœur de quelqu'un. Tout comme on entend dire, oui, tel était bon, maintenant il est devenu méchant. Non, il était méchant dès la base. Un bon fruit reste un bon fruit. D'accord?
Un bon fruit reste un bon fruit. Un fruit sucré restera un fruit sucré. Le Seigneur dit quoi? De la même source ne peut sortir une eau pure et une eau salée. Le fruit change parce qu'on a greffé quelque chose sur lui. Donc ce n'est plus le même fruit. Tous ceux qui vous disent que la Bible c'est un mensonge, c'est des égarés. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la Bible. Ils n'ont rien compris à la Bible. Bien-aimés, la Bible dit la vérité. Cherchez premièrement le royaume des cieux. En toute chose, bien-aimés, même dans le mariage, cherche un être que tu aimes. En toute chose, c'est l'amour d'abord. Celui qui met l'amour d'abord a tout compris et a tout gagné. Et il est plus que vainqueur. Mais si toi, tu mets le matériel avant, si tu mets autre chose avant l'amour, c'est mort. Je dis en toute chose. Si tu fais des enfants par calcul, comme beaucoup font ici des enfants par calcul, si j'ai 3-4 enfants, je vais bénéficier de tant, c'est mort. Ces enfants-là, tu ne vas pas les aimer. Non. Tu ne vas pas les aimer. Tu penses que je suis Dieu, je ne suis pas Dieu et c'est la vérité que je dis. Tu sais ce que signifie aimer un enfant? Et le résultat est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui n'en ont que faire de leurs enfants. Beaucoup de femmes même aussi. Pourquoi? Parce que c'est un calcul. Mais si tu fais des enfants par amour, parce que tu veux un enfant, tu veux un être que tu vas porter dans tes bras, que tu vas chérir, que tu vas accompagner dans la vie, pas qu'il va t'apporter quelque chose, mais que tu vas accompagner dans la vie, tu as tout gagné. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer cet enfant-là. Et tu auras de la joie à t'occuper de cet enfant. Ça ne va pas être un fardeau pour toi. Ce qui est fardeau, c'est ce que nous n'aimons pas. Mon travail, par exemple, ce n'est pas un fardeau. Je l'aime. Et le Seigneur me donne, même quand je suis fatigué, il me guide dans mon travail. Quelle que soit la charge du travail, le Seigneur va me donner la possibilité, des astuces. Ce jour-là, il va me guider. Et je vais finir mon travail en temps et en heure. C'est comme ça que ça marche, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette conversation aujourd'hui est longue. Pour l'instant, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je travaille. Il est 8 heures. Je dois commencer le travail et je te reviens après pour la deuxième partie de cet enseignement. Béni soit ta journée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je répète, toi qui es en captivité, sors de ta captivité. Je prie le Seigneur qu'il te libère, qu'il te délivre, qu'il brise les chaînes qui te maintiennent captif. Toi qui es dans la maladie, que le Seigneur te libère, qu'il chasse tout esprit de maladie de ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit de maladie n'a rien à faire dans ton corps. Nous disons Amen au Seigneur Jésus-Christ, notre Père créateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Lui qui vit et qui règne éternellement, celui qui ne meurt jamais. Et en restant dans son amour, nous ne mourrons jamais. Nous disons Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse.